Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans un laboratoire de Leipzig, une chercheuse postdoctorale examine avec grande curiosité un morceau d'os ancien. Les tests ADN ont révélé quelque chose que les paléogénéticiens pensaient impossible. Un hybride entre deux espèces humaines anciennes. Soupçonnant d'abord une erreur, elle réalise bientôt que l'os appartenait à une fille dont les parents étaient de deux espèces différentes. Bien que les scientifiques aient longtemps théorisé sur les croisements entre humains anciens, découvrir un hybride de première génération semblait improbable. Cela a changé lorsque des chercheurs ont trouvé un petit fragment d'os dans une grotte sibérienne. Initialement, ils ne l'ont pas reconnu comme appartenant à un hominine, un terme désignant les espèces considérées comme humaines. Cependant, après sa découverte en 2012, la véritable importance de cet os s'est progressivement révélée. Négligé pendant des années, son importance a été finalement dévoilée lorsque Vivian Sloan, de l'Institut Max Planck, a extrait son ADN, découvrant des insights révolutionnaires sur les interactions des humains anciens. Depuis que les restes de Néandertal ont été identifiés pour la première fois en Allemagne dans les années 1850, les scientifiques se sont efforcés d'en savoir plus sur nos ancêtres anciens. Nous savons maintenant que diverses espèces coexistaient avec les humains modernes. La découverte, rapportée pour la première fois en août 2018, marquait la première découverte d'un hybride direct, suscitant l'enthousiasme des chercheurs. Alors, quelle est l'histoire derrière ce fragment d'os et la fille à qui il appartenait ? Son histoire est étroitement liée à l'histoire de la race humaine. Aujourd'hui, tous les humains sont classés comme Homo sapiens, une espèce apparue il y a environ 200 000 à 300 000 ans. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Les plus anciens ancêtres humains connus étaient les australopithèques, des espèces capables à la fois de grimper et de marcher sur deux jambes qui ont émergé en Afrique il y a plus de 4 millions d'années, ressemblant très peu aux humains modernes. Les scientifiques croient que les différentes espèces d'Homo ont commencé à émerger ensuite. Ces espèces ont d'abord évolué en développant des jambes plus longues pour courir et marcher, et leurs cerveaux ont grandi. Ces adaptations ont probablement conduit à des changements de comportement, y compris la chasse et un régime carnivore. Il y a environ 700 000 ans, Homo heidelbergensis est apparu en Afrique et en Eurasie. Ressemblant de plus près aux humains modernes, ils utilisaient des outils avancés et démontraient une cohésion sociale, chassant peut-être de manière coopérative. Bien que Homo heidelbergensis ait finalement disparu, ils ont laissé un héritage significatif. Il y a environ 390 000 ans, pendant le Pléistocène moyen, diverses espèces ont divergé de cet ancêtre, conduisant finalement à l'émergence des humains modernes. L'histoire de l'évolution humaine est complexe et diversifiée, avec de nombreuses espèces d'hominines censées avoir coexisté sur des millénaires. Ces espèces non seulement toléraient la présence les unes des autres, mais se croisaient également dans une certaine mesure, comme les chercheurs le savent depuis longtemps. Malgré la croyance commune selon laquelle différentes espèces ne peuvent pas se croiser avec succès, cette notion n'est pas définitivement prouvée. Le magazine Forbes explique que, bien qu'un mulet, le descendant d'un âne et d'un cheval, soit toujours infertile en raison de leur nombre de chromosomes différents, 64 chez les chevaux et 62 chez les ânes, cela n'est pas une règle universelle. Les 63 chromosomes du mulet entraînent une incapacité à se reproduire, car le nombre impair perturbe le processus de jumelage normal requis pour les œufs et les spermatozoïdes. En revanche, des espèces comme les gorilles et les orang-outans partagent le même nombre de chromosomes, ceux qui pourraient faciliter la production de descendants viables. Par exemple, des preuves suggèrent que les bonobos et les chimpanzés se sont croisés à différents moments de leur histoire. Cette théorie aide également à expliquer pourquoi les lions et les tigres peuvent se croiser avec succès
pour produire des ligres, des hybrides qui n'apparaissent pas dans la nature en raison de la séparation géographique, mais peuvent se reproduire en captivité. De même, les premiers humains, partageant le même nombre de chromosomes, se croisaient probablement. Les experts suggèrent que les Homo sapiens ont commencé à se croiser avec les Néandertaliens peu après avoir migré d'Afrique, conduisant les humains modernes en Asie et en Europe à avoir environ 2% d'ADN néandertalien. De plus, on pense que les Homo sapiens se sont croisés avec les Denisoviens, une autre espèce humaine ancienne. Les Denisoviens sont une découverte relativement récente dans la recherche évolutive. En 2010, des scientifiques de l'Institut Max Planck ont identifié cette nouvelle espèce après avoir analysé une dent et un os de doigt trouvés dans les montagnes de l'Altaï en Sibérie, les nommant Denisoviens d'après la grotte où les restes ont été trouvés. Cependant, peu de choses étaient connues sur eux au-delà de leur ADN. En 2012, une nouvelle fouille sur le même site sibérien a mis au jour un autre petit fragment d'os. Initialement regroupé avec de nombreux fossiles d'animaux, l'importance du fragment est passée inaperçue jusqu'à ce que Samantha Brown, de l'Université d'Oxford, analyse ses protéines et l'identifie comme un ancien humain. L'os a ensuite été examiné par Vivian Sloan, du département d'anthropologie évolutive de l'Institut Max Planck. Bien que l'os, mesurant seulement 1 pouce, semble peu remarquable et provienne probablement d'une adolescente d'environ 13 ans décédée il y a environ 90 000 ans, l'analyse ADN de Sloan a révélé une découverte stupéfiante. L'ADN mitochondrial, hérité uniquement de la mère, indiquait que cette fille avait une mère néandertalienne, fournissant une preuve concrète de croisement entre les Néandertaliens et les Denisoviens. C'était déjà très excitant, a déclaré Sloan au magazine National Geographic en 2018. Cela n'a fait que devenir plus excitant lorsque nous avons commencé à examiner l'ADN nucléaire. Nos connaissances en génétique nous disent que ce matériel est transmis par les lignées mâles et femelles. Dans ce cas, cela a permis aux scientifiques d'en apprendre davantage sur le père de cette adolescente ancienne. C'est là que nous avons réalisé qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange avec cet os, a continué Sloan. En fait, les résultats étaient si choquants qu'elle était d'abord convaincue d'avoir fait une erreur. Avait-elle peut-être faussé les données sans s'en rendre compte? Ou les échantillons avaient-ils peut-être été contaminés au laboratoire? Finalement, cependant, Sloan a réalisé qu'il n'y avait pas d'erreur. Bien que la mère de l'adolescente ait de l'ADN néandertalien, son père, selon l'analyse, était un Denisovien. Et ce n'était pas tout. Lors de l'analyse du fragment d'os, la paléontologue a également découvert que sa composition génétique était globalement remarquablement variée. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Eh bien, tout cela est lié à un concept connu sous le nom d'hétérozygosie. Essentiellement, si vos parents sont étroitement liés, disons des cousins germains par exemple, la quantité d'hétérozygosie présente dans vos gènes serait faible. Mais si vous êtes le résultat d'un croisement entre espèces, ces niveaux seraient très élevés. Et avec l'os trouvé dans la grotte de Denisova, c'était définitivement le cas. S'adressant à National Geographic, le biologiste computationnel Richard E. Green a expliqué « C'est hétérozygote à l'extrême, c'est vraiment ceux qui le prouvent. » Étonnamment, Sloan avait découvert l'un des saints Graals de l'évolution humaine, un descendant de première génération né d'un croisement entre espèces. Nous savions, grâce à des études précédentes, que les Néandertaliens et les Denisoviens devaient occasionnellement avoir des enfants ensemble, a déclaré Sloan au journal londonien The Evening Standard en 2018. Mais je n'ai jamais pensé que nous aurions la chance de trouver un véritable descendant des deux groupes. Pendant ce temps, à l'université Harvard, le généticien David Reich a convenu. « C'est incroyable de pouvoir trouver quelque chose comme cela », a déclaré Reich à National Geographic. Il semblait improbable que nous puissions le surprendre en train de se produire,
un individu qui est vraiment le produit d'un hybride de première génération. En fait, la découverte était si fortuite qu'elle a soulevé certaines questions sur la fréquence réelle de ces croisements. Il est frappant de trouver cet enfant dénisovien néandertal parmi la poignée d'individus anciens dont les génomes ont été séquencés, a déclaré Svante Pääbo de l'Institut Max Planck à The Evening Standard. Les Néandertaliens et les Denisoviens n'ont peut-être pas eu beaucoup d'occasions de se rencontrer, mais quand ils l'ont fait, ils devaient s'accoupler fréquemment, beaucoup plus que nous ne le pensions auparavant. Bien sûr, il est possible que cette découverte ne soit qu'un coup de chance, mais les chercheurs envisagent d'autres explications. L'une d'elles est que les deux espèces d'humains anciens interagissaient et se croisaient en fait régulièrement. Si cela est vrai, cela bouleverserait notre compréhension précédente du monde ancien. Mais ce n'est pas seulement la découverte de Sloan, surnommé Denny, qui soutient cette théorie. Jusqu'en 2018, les scientifiques n'avaient mené des recherches génétiques que sur un nombre relativement réduit d'humains anciens, précisément 23. Pourtant, dans ce petit échantillon, il y avait au moins 2 spécimens montrant des preuves de croisement entre espèces. En plus de Denny, il y a un individu connu sous le nom de OAS1, identifié par sa mâchoire inférieure. On pense que cet Homo sapiens a vécu il y a environ 37 000 ans. Malgré leur place relativement récente dans l'arbre généalogique humain, on a découvert qu'ils portaient de l'ADN néandertalien. Et nous ne parlons pas de loin, comme les traces d'ADN trouvées chez les humains modernes aujourd'hui. Selon un rapport publié dans la revue Nature en 2015, les ancêtres néandertaliens de OAS, un était aussi récent que 4 à 6 générations en arrière. Pääbo a raisonné que si les croisements entre espèces n'avaient eu lieu qu'occasionnellement, de telles découvertes seraient exceptionnellement rares. De plus, l'étude de l'Institut Max Planck a révélé des détails supplémentaires sur Denny. Le père de l'adolescente portait également de l'ADN néandertalien avec ses gènes denisoviens. Selon Pääbo, cela indique que lorsque ces groupes se rencontraient, ils se mélangeaient assez librement. Auparavant, la plupart des chercheurs pensaient que les interactions entre ces différents groupes étaient rares. Comment ces nouvelles découvertes changent-elles notre compréhension des humains anciens et de leur société ? Reich a déclaré à National Geographic « Cela transforme et change qualitativement notre compréhension du monde, et c'est vraiment excitant. » Il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles un hybride de première génération a été trouvé dans un si petit échantillon. Green a suggéré que des grottes comme celle de Denisova pourraient avoir été des lieux de rencontre populaires pour les humains anciens, introduisant un biais d'échantillonnage. Il a comparé ces grottes aux bars célibataires de l'Eurasie pléistocène dans une interview avec National Geographic. Mais était-ce simplement la proximité qui a conduit au croisement entre Denisoviens et Néandertaliens, ou y avait-il autre chose ? Katerina Arvati-Papatheodorou de l'université de Tübingen a suggéré que de telles interactions pouvaient être cruciales pour la survie. Dans New Scientist, elle a expliqué que les groupes humains étaient très petits et vulnérables à une mortalité drastique. Alors que les scientifiques découvrent davantage sur les humains anciens, ils visent à résoudre des questions de longue date dans l'évolution humaine. Les Denisoviens et les Néandertaliens ont-ils fait face à une extinction violente avec l'ascension des Homo sapiens, ou ont-ils été assimilés dans l'espèce dominante ? Joshua Aki de l'université de Princeton a déclaré à New Scientist que l'ADN de Denny suggère la seconde option, bien que nous soyons loin d'une conclusion définitive. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.